Caresser le potager, comme son nom l'indique, c'est un festival de création de danse. Caresser le potager, c'est le décor, c'est même plus qu'un décor, c'est un peu la scénographie du festival. Et le décor, c'est un potager. Alors on fait un truc qui est amusant. On plante 700 graines au printemps, au début du printemps. Et puis quand les graines sont devenues des petits plants de 5-6 cm de haut, on les repique dans des pots individuels. Un pot, une tomate, un pot, un concombre, un pot, un oignon, etc. Et puis on distribue ça aux familles de la vallée de l'Uvaune, puisque nous sommes dans la vallée de l'Uvaune et nous travaillons, nous, à l'année, à longueur d'année, nous travaillons sur la vallée de l'Uvaune. On distribue, chaque famille prend un pot, ou deux si elle a envie d'ailleurs, et nous élève notre pot pendant 2-3 mois, et puis nous le ramène, voilà, nous le ramène à pot contre pot. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 juillet 2006, c'est pot contre pot pour le festival Caresser le potager 2006. Après, on plante les pots, et puis après, on fait notre festival dedans. Voilà. Alors. Oh baby, I love you. Sweet, sweet, my comical fantasy. Oh, I love you. Oh baby. I love you, baby. I love you. Sweet, sweet. Moi, je m'appelle Béatrice Bonhomme, je suis la peintre du jardin. La peintre du potager pour le festival Caresser le potager. J'ai toujours fait des peintures sur le jardin. J'ai toujours imaginé des jardins avec ce que j'avais sous la main. Et Jean-Louis Favier m'a proposé d'être la peintre du jardin pendant son festival. Donc j'essaie que les gens se promènent dans une de mes peintures pendant le festival, dans ce potager. Donc je compose, cette année j'ai amené des grands filets à olives qui font comme un trait de couleur dans le paysage, qui rythment.
Et puis j'utilise le graphisme qu'ont les arbres naturellement. Donc ce sont les arbres qui dessinent pour moi et moi j'extrais des formes d'eux. Et puis j'attache, je rajoute des petits éléments, des boutons, des petites choses. J'arrive pas à faire les nœuds. Mais regarde, pour que ce soit plus facile, tu tournes autour de la branche comme ça. C'est un deuxième nœud? Oui. Ouais, voilà. Il a essayé en fait tous les jouets. Du coup, il va pouvoir nous expliquer à quoi servent ces jouets optiques. Par exemple, là, c'est quoi? Ça, c'est une feuilleteuse. Alors, Il y a plein de cartons collés comme ça. On tourne la manivelle et il défile. Et ça fait comme un petit dessin animé, quoi. En fait, il y a une petite étoile qui grossit. À un moment, elle prend toute la feuille. Donc ça devient tout jaune. Et il y a une fusée qui arrive. Elle est grosse. Elle prend l'étoile derrière elle et il y a l'étoile qui se met à rétrécir avec la fusée aussi. À un moment donné, la fusée, elle disparaît et l'étoile, elle se met à grossir. Et ça recommence. ouais. Et c'est quoi qui arrête les images? C'est une petite main de poupée qui est là. Ouais. Donc ça s'appelle la feuilleteuse. Et c'est réalisé donc par des adolescents du centre municipal de la Val-Barrel. Et le vert aussi. Et le rouge aussi. Ouais. Mais ça monte et ça descend. C'est ça. Alors c'est quoi ces choses-là là? Ça, en fait, c'est des disques. Attends, je vais à côté. Et les regarde, par exemple, de là ou de là. Ouais. On a l'impression de les voir tourner. C'est des illusions d'optique. Ouais. C'est des jouets optiques, c'est ça. C'est marqué arrête.
On l'a pas vu pendant 3 mois, tellement il avait honte et tellement il avait marre. 3 mois complets, personne n'a eu des nouvelles du lièvre pendant 3 mois. Et puis un matin, il y a la porte qui a fait schlang, on a vu le lièvre sortir en courant et en disant « Oui, quelque chose comme ça en tout cas. C'est à peu près ça ce qu'il a dit. À peu près ça. Mais où tu vas le lièvre? Vous savez où il est allé?
il est allé dans une grande clairière qui est à côté de son village. Il s'est mis au milieu de la clairière et puis il a dit Dieu, j'ai quelque chose à te dire. On s'adresse à Dieu comme ça? Moi, je sais pas, je l'ai jamais rencontré, mais... Oh Dieu! Ça va hein. Tant et si bien qu'à un moment donné, il y a Dieu qui soulève son nuage, il dit, eh ben, qu'est-ce que t'as, le lièvre, ça va pas, non? Marboule. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars, hein? T'es pas content? Non, je suis pas content. Tu avais dit que c'était moi le plus malin, que c'était à moi que t'avais donné le plus de malice, et je viens de me faire fiche de moi par un hérisson, un porc épic. Un porc épic, tout le monde sait que ça n'a pas plus de malice qu'une mangue trop mûre. Et il a réussi à me rouler dans la farine. Hein? Bah oui, mais je peux rien. Comment ça, tu peux rien? T'as qu'à me rajouter de la malice. Non mais dis donc, tu vas te calmer un petit peu. Hein. Oh, moi je veux bien t'écouter, mais on peut peut-être parler entre... il a failli dire entre hommes. Il s'est repris à temps. On peut quand même parler normalement tous les deux. Bon ben voilà, je te demande... T'as compris, hein? J'ai pas assez de malice, là. Hein? Là, t'as vu, ça repousse à peine, les poils. Je te demande de me mettre un tout petit peu plus de malice. Mais un tout petit peu plus, s'il te plaît, d'accord. Finalement, Dieu lui dit, bon, ben, c'est d'accord. Tu retournes chez toi, tu prends la plus grosse des calebasses que tu as dans ta case, tu reviens au milieu de la clairière, tu mets la calebasse à l'envers, tu te caches dessous et tu attends. D'accord. Où tu vas? Il rentre dans sa case, il farfouille, il prend une grosse calebasse comme ça, il ressort. Mais où? Et il retourne dans la clairière. Et il prend sa calebasse, il la retourne, il la soulève. Il dit quand même, c'est bizarre son histoire à Dieu là. Il la repose, il va se cacher dans les buissons, il se met les deux oreilles comme ça pour donner l'impression d'être sous la calebasse. Ça y est Dieu, c'est prêt, j'attends. Et on attend. On attend. Il ne se passe rien. On attend. Ça dure longtemps. Hein. Je ne sais pas si je vais vous la faire en temps réel. Oh là, ça a été long si vous saviez. Tout par un coup, il y a un énorme rocher comme ça qui tombe du ciel, droit sur la calebasse, qui vole en 1000 morceaux. Il ne reste rien. Le lièvre qui sort du buisson, qui dit « Dieu, tu te rends compte ce que tu as fait si j'étais sous la calebasse? Non mais tu imagines, ça va pas, non ?» Alors Dieu, il prend son nuage, il fait comme ça, il dit « Hé, mais tu n'étais pas sous la calebasse. Tu vois que tu en as assez de la malice. » Long. Le lièvre n'a plus jamais pu parler à Dieu.
Call me daddy too. Ba-da-dum, ba-da-dum, ba-da-dum. Oh merci. Oh le tabaga. Comment tu t'appelles? Vous buvez quelque chose? Vous mangez une courgette? Ah, c'est sympa. Au secours! Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Ah bonjour, c'est Claire. Salut, ça va bien? Je pense que c'est ça, moi. C'est pas vraiment au secours. Vous êtes tous au courant, je crois. Mais si jamais il y a un cancre dans le groupe, s'il y a un cancre qui ne sait pas encore que je vais vendre aux enchères ces cochonneries-là, ce sont des cochonneries, entre nous, un plan de rue tabaga comme ça, qu'est-ce que vous allez en faire à la maison? Sur la cheminée, ça craint la poussière. Ça a une très mauvaise réputation parce que pendant la guerre, on n'avait que ça à manger. Enfin, nos ancêtres n'avaient que ça à manger. C'est pas un rue tabaga, d'ailleurs c'est un carbone, pardon. Bref, vous savez que si je vends tout ça aux enchères ce soir, c'est pour faire 3 sous pour envoyer à Pékin, qui est une ville du Sénégal. Et on envoie ces sous dans un centre social, un centre de ressources, qui est dirigé par des copains et des copines. Et on sait qu'avec 3 sous, il y a beaucoup de choses. Alors, à votre cœur, monsieur, dame, on va commencer là. Vous êtes d'accord? 50 centimes par mot. Pastèque, 50 centimes. Sugar, 50 centimes. Baby, 50 centimes. Ça fait 1,50 € pour la mise à prix de cette pastèque. Sugar, baby. 1,50 €. Qui dit mieux? 2 €. 2 €. 2 € derrière moi. 3 € sur ma gauche, sur ma droite. 3 € une fois. 5 €. 3 €. Mais c'est 4 €. 4 € une fois. 5 € sur ma gauche. 7 € qui dit. Combien? 10 € pour une pastèque Sugar Baby pour mademoiselle Rustem qui vit à Londres.
10 euros une fois. 10 euros deux fois. 15 euros. 15 euros. 15 euros. Vas-y, vas-y. Une fois, deux fois. Combien? 20 euros. 20 euros, qui dit mieux? On se croirait chez... vous savez, 11... Non, ça suffit les mythes, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je préfère? Je vais tout essayer. 40 euros. Que tu fais le chèque tout de suite. 20 euros une fois. 20 euros deux fois. 25 20 euros 3 fois. 25 euros sur ma 25 euros. gauche. 25 euros sur ma gauche une fois. Combien? Quoi? 30, monsieur. Oh là là. 30 euros une fois. Ça devient dangereux et confidentiel. 30 euros deux fois. 30 euros 3 fois. 3 fois Julie. Albert. Giuliano. animando battaglia vendetta ogni ricordo che non ti valor. Anderò, griderò, sulla sella sul tempio sereno, griderò, vendetta, vendetta, griderò, animando battaglia, vendetta, ogni cuore.